peser maintenant tes biens et tes mauvaises actions. Maintenant, si tes bonnes choses emportent, donc tu vas entrer dans le paradis. Bon, tu as entendu quand même. Mais est-ce que tu veux la vérité? Est-ce que tu veux connaître la vérité au sujet de cette chose? Est-ce que tu veux connaître ce que Dieu dit par rapport à ça? C'est ce que toi tu as entendu des gens. Mais qu'est-ce que Dieu dit de cela? Qu'est-ce que Dieu pense de cela? Quel est réellement le plan de Dieu pour cela? Jésus te dit ce que la parole de Dieu te dit là. Que tu viennes, que tu lises et là tu cherches à comprendre, tu découvres dans la Bible. Quand tu vas découvrir dans la Bible, tu auras la vérité. Cette vérité-là va t'affranchir. Ça va t'affranchir comment? Tu ne vas plus douter. Tu sauras. Même si les gens te disent la même chose à toi. Comme toi tu as découvert la vérité dans la parole, tu vas pouvoir les parler de la vérité. Et comme tu ne vas plus croire au mensonge, donc tu es affranchi de ce mensonge. Tu es délivré de ce mensonge. Tu n'es plus lié par ce mensonge. Mais maintenant, quelqu'un qui ne cherche pas la vérité, quelqu'un qui ne découvre pas la vérité, lui il sera toujours dans le mensonge. Le mensonge va le lier. Il sera lié toujours par le mensonge. Le mensonge va toujours le conduire. Et cette personne ne sera jamais affranchie. Il va toujours demeurer dans son mensonge. Donc Jésus nous dit ici, si tu veux connaître la vérité, viens lire, viens méditer, viens regarder dans cela, tu verras la vérité et la vérité va t'affranchir. Est-ce qu'il a parlé de prière ici? Est-ce qu'il a dit prier ici? Et la prière va t'affranchir. La prière va te délivrer. Mais pourquoi tu cherches toujours la prière? Pourquoi tu cours derrière les prophètes? Annonce-moi mon avenir. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi tu fais cela? Dieu dit, c'est sorti de la bouche de Jésus lui-même. Jésus leur répondit. Jésus a répondu aux Juifs. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous a. Que nous puissions tous découvrir la vérité au nom. Que nous soyons tous ses disciples au nom de Jésus. Et cette grâce, cette faveur que soit accordée. Lèvons-nous maintenant, on va prier. Lève-toi pour faire cette prière. Que le Seigneur t'aide maintenant. Le Seigneur Saint-Esprit, il t'aide à regarder dans la parole. Il t'aide à méditer sa parole. Afin que tu puisses découvrir la vérité. Et que la vérité puisse t'affranchir. Lève-toi maintenant. Fais cette prière pour toi-même. Fais cette prière pour toi-même. Si tu veux être affranchi, si tu veux être libéré, si tu as besoin réellement de ces faveurs et de ces bonnes choses, on a dit de s'élever et de prier. Voilà, si tu pries, il faut prier. Et si tu ne veux pas prier aussi, il faut laisser. C'est ton problème. C'est pas mon problème. En tout cas, ce que Dieu m'a dit, j'ai dit. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchit. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchit. Père de gloire, nous avons besoin de connaître la vérité. Comme ton fils Jésus nous l'a déclaré. Il a déclaré aux Juifs, si les Juifs demeuraient dans son enseignement, nous aussi nous avons besoin de demeurer dans tes enseignements. Seigneur Saint-Esprit de Dieu, aide-nous dans la méditation de la parole.
Donne-nous ce cœur, cette motivation. Pas la prière simplement, mais ta parole. Que nous puissions aimer ta parole. Que nous puissions méditer ta parole. Que nous puissions manger ta parole. Que nous puissions boire ta parole. Donne-nous cette soif. Donne-nous cette faim. Afin que nous puissions méditer dans ta parole. Et que nous puissions voir les vérités. Et que nous soyons affranchis par la gloire de ton nom. Nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Il t'accorde cette grâce-là. Que tu découvres la vérité en tout point de ta vie. Et que tu sois libéré. Même tes questions que tu as, il faut venir dans la parole. Si tu viens dans la parole de Dieu, tu seras libéré. Je disais que nous allons continuer dans la parole de Dieu dans la nouvelle création, afin de pouvoir mieux comprendre ce que le Seigneur dit de la nouvelle création. J'aime beaucoup ce thème-là de la nouvelle création. Parce que si un chrétien comprend ça, c'est un chrétien libre. C'est un chrétien qui va vivre toute sa vie chrétienne là dans la paix, dans la quiétude. Et quand on regarde les chrétiens aujourd'hui, ils sont méconnaissables. Quand tu regardes les chrétiens aujourd'hui, bon, certains chrétiens disons comme ça. Quand tu regardes certains chrétiens aujourd'hui, tu vois leur comportement, tu vois leurs paroles, tu vois leur état dans leur cœur. Toi-même tu es étonné. Même eux-mêmes ils sont étonnés d'eux-mêmes. Il y a certains chrétiens là, ils sont chrétiens, mais eux-mêmes ils savent qu'ils ne sont pas de bons chrétiens. Ils viennent à l'église, ils prient quand même. Et quand ça autre jeûne, certains même donnent souvent leur dîmes et offrandes. Mais eux-mêmes ils sont conscients, ils sont chrétiens, mais en réalité ils ne sont pas de bons chrétiens. Eux-mêmes ils savent, s'ils meurent comme ça, ils ne verront pas Dieu. Il y a certains d'entre eux là, ils doutent même. Ils se disent, est-ce que si je meurs comme ça, est-ce que je verrai Dieu? Est-ce que c'est sûr? Ils se posent des questions comme ça. Or, pour un enfant de Dieu, pour un chrétien, non, le chrétien n'a pas à douter de ça. Non. La Bible a déclaré, si tu crois au Seigneur Jésus, tu le confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Maintenant, il faut vivre dans cela. Vivre dans cela et puis c'est fini. Mais ils savent qu'ils ne vivent pas dans cela. Et pourquoi beaucoup de personnes ne vivent pas dans leur salut? Et pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à vivre ce que le Seigneur leur demande? Pourquoi certains chrétiens et la plupart des chrétiens souvent ils savent que ce qu'ils font n'est pas bon mais continuent. Pourquoi certains chrétiens souvent même doutent de leur salut? Parce qu'ils savent qu'ils ont confessé Jésus. Mais leur comportement et leur attitude sont contraires à ce qu'ils ont confessé. Donc c'est pourquoi eux-mêmes ils savent. Et leur salut là, c'est pas trop sûr. Et eux-mêmes ils savent pourquoi il y a certains blocages dans leur vie. Je le disais toujours, si tu ne sais pas qui tu es, tu vas souffrir. Ce matin-là, je voudrais que nous puissions découvrir ensemble qui est-ce que nous sommes, qui est-ce que tu es, qui est-ce que je suis, dans la grâce de Dieu. Allons dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, verset 24 à 26. Genèse 1, 24 à 26. Dieu donné, vous avez trouvé. Ok, donc lis-nous s'il vous plaît. Dieu a trouvé, il va nous lire. Genèse 1, 24 à 26. Dieu dit que la terre produise des animaux vivant selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leurs espèces.
Et cela fut ainsi. 25. Dieu fit les animaux de la terre selon leurs espèces, les bétails selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Dieu ne va reprendre, comme on avait dit à tout le monde. Genèse 1, verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Écoutons très bien. Du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Donc dans ce passage, nous voyons la création des animaux et de l'homme. Il est dit que Dieu a parlé à la terre de produire les animaux vivants. Donc si tu veux connaître la source des animaux, il faut savoir que Dieu a parlé à la terre et la terre a produit des animaux vivants. Donc les animaux sont sortis. La parole de Dieu est puissante. Quand Dieu crée, Dieu crée avec sa parole. La création est différente de la formation. La formation, ça veut dire donner un corps à la chose. Dieu a parlé à la terre. C'est pourquoi lorsque Jésus était sur la terre, un jour Jésus a parlé au figuier. Et quand il a parlé au figuier, il a dit figuier, plus jamais de fruits encore. Et selon les évangiles, il nous est rapporté que l'arbre là a séché en même temps. Donc quand Dieu parle, la parole de Dieu s'accomplit sur place. Un jour aussi, Jésus était dans une pirogue, ils étaient sur la mer. Quand ils étaient en train de traverser le fleuve là, un grand vent s'est soulevé. Leur barque allait se renverser. Jésus s'est levé. Il a parlé au vent. Il dit, vent, calme-toi. Il a dit au flot, calmez-vous. Tous se sont calmés. Donc quand Dieu parle, la parole de Dieu produit un effet. La parole de Dieu fait créer des choses. La parole de Dieu fait naître des choses. C'est pourquoi quand Dieu a parlé à la terre a obéi. Et qu'est-ce qui s'est passé? La terre a formé même et ces animaux. Même aujourd'hui, pour les chrétiens qui savent qui ils sont, des nouvelles créations, c'est pourquoi tu vas voir des évangélistes, tu vas voir des pasteurs, tu vas voir des hommes de Dieu, des servants de Dieu. Souvent ils vont prier pour des gens. J'ai entendu l'histoire de beaucoup de femmes qui n'avaient plus de l'utérus ou bien voilà, de trompe. Des femmes qui n'avaient pas de trompe. Mais quand les hommes de Dieu ont prié, les trompes ont été réinstallées. Et ces femmes-là ont pu donner naissance. Donc la parole de Dieu, si elle est dans ta bouche, si tu sais qui tu es, tu vas créer des choses.
C'est pourquoi quand l'ange est venu à Marie, avant Marie, l'ange est venu à Élisabeth. L'ange est venu avec la parole de Dieu. La parole de Dieu crée. La parole de Dieu change les choses. Que ce soit Dieu lui-même, que ce soit les anges, que ce soit les hommes que nous sommes. Nous les hommes qui croyons au Seigneur Jésus, qui savons qui nous sommes, qui savons que nous sommes de la nouvelle création. Si la parole de Dieu est dans nous, nous allons créer. Donc toi tu peux créer. L'ange est venu Gabriel. Il a dit à Élisabeth, il a dit à Zacharie, disons, ta femme là-bas sera enceinte. C'est la parole de Dieu. Zacharie n'a pas cru. L'ange a fermé la bouche de Zacharie. Et comme Dieu avait dit là, ça s'est produit. La même chose a été annoncée à Marie. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu, rien n'est impossible à la parole. Donc si tu as cette parole, rien ne te sera impossible. Donc Dieu a parlé à la terre. La terre a produit ces choses. Mais ce qui m'intéresse plus ici, c'est le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la subjustifiez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu a fait quoi? Dieu a créé l'homme. La création, c'est dans la dimension spirituelle. Il est dit ici, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Suivons très bien cela. Dieu dit, faisons l'homme. Parce que Dieu lui-même, dans son conseil, dans réellement sa décision, dans sa manifestation, il dit, faisons l'homme à notre image. Et Dieu, il est comment? Est-ce qu'il est physique? Dieu est physique. Répondez-moi. Dieu est physique. Il n'est pas physique. Donc Dieu est... Il est esprit. N'est-ce pas? Dieu est esprit. Et maintenant, Dieu dit quoi ici? Il dit, créons l'homme à notre image. Dieu a dit, créons l'homme à notre image. À notre ressemblance. Oh, Dieu lui-même, il est esprit. Et il dit, créons l'homme à notre image. Donc l'homme est qui? L'homme aussi est esprit. Ou bien, mais répondez-moi que Dieu dit dans sa parole, Dieu est esprit. Ou bien, on est d'accord sur ça. Dieu est esprit. Et Dieu dit dans son conseil, avec les autres créatures qui sont avec lui, Dieu n'est pas seul au ciel là-bas. Il y a les 24 vieillards autour de lui. Il y a les 4 êtres vivants autour de lui. Il y a les séraphins qui sont là. Il y a les chérubins qui sont là. Il y a les anges avec leurs différentes classes qui sont là. Donc le ciel aussi c'est un peu comme l'image de la terre. De la manière dont il y a un roi, il y a les ministres, tout. Donc Dieu s'est assis avec son conseil. Seulement là-bas, eux ils sont spirituels, ils sont en esprit. Ils n'ont pas ce corps physique là que nous avons. C'est pourquoi quand tu veux entrer dans la dimension spirituelle, il faut on opère là-bas avec l'état d'esprit. On va regarder tes yeux. Aujourd'hui, là, on va parler des choses profondes. Même si ça te fait peur, on va parler. Voilà. Au ciel aussi, c'est comme ça. Donc Dieu s'est assis. Il dit, faisons l'homme à notre image. Or Dieu, il est esprit. Donc s'il crée l'homme, donc l'homme était aussi esprit. Ou bien
C'est comme ça. Il a créé à son image, à sa semblance. Dieu lui-même est esprit. C'est pourquoi quand Jésus a rencontré la femme pécheresse, la Samaritaine là, il dit l'heure est venue, elle est déjà là. Ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et dans la suite, il va dire car Dieu est esprit. Donc, une personne là, tout être humain là, on est premièrement esprit. Il faut connaître ça. Tu es esprit. Ce n'est pas ce corps là. Tu es esprit. Quand Dieu crée l'homme, il le crée à son image, il le crée à sa ressemblance, et il le crée étant esprit. Donc toi aussi tu es esprit. Moi aussi je suis esprit. C'est la marque de Dieu en nous. L'esprit. Nous sommes des esprits. C'est pourquoi quand Dieu a créé, et la création, c'est dans la dimension spirituelle. Et dans la dimension spirituelle, ce n'est pas la question physique là qui importe là-bas. Dans la dimension spirituelle, il n'y a pas question de temps. Là il est midi, il est très... Non. Dans la dimension spirituelle, tu n'es pas forcé de parler. Dans la dimension spirituelle, quand tu viens, tu t'approches de quelqu'un. Dans la dimension spirituelle là, c'est-à-dire quand vous vous regardez seulement, la personne peut savoir ce qui se trouve dans ton cœur et tu peux savoir ce qui se trouve. Ça c'est la dimension spirituelle. C'est pourquoi les prophètes sur la terre, ils t'ont jamais vu, ils t'ont jamais rencontré. Quand vous le voyez seulement, ils te regardent, ils vont commencer à parler de ta vie. Pourquoi? Parce qu'il rentre dans la dimension spirituelle. Il regarde ton esprit, il voit comment tu es, même les choses que tu as faites là, il peut tout voir et il va te le donner. Et c'est pourquoi même dans les prières, quand il prie pour toi, dans la dimension spirituelle, parle, il déclare des choses et tu vas voir les réalités. Donc nous sommes tous des esprits. Mais la plupart du temps, au lieu de voir ça, nous voyons que ce corps, l'esprit là, c'est pas ce corps, l'esprit n'est pas visible physiquement. Et l'esprit est lié à l'âme. L'esprit et l'âme sont liés, ils sont ensemble. L'âme, c'est ce qui est notre personnalité. Et maintenant, l'esprit, ça c'est la marque de Dieu, ça c'est le dépôt de Dieu, le contact de Dieu en nous. Oye Jovaka Kobe Anganyana Akabolono, écoute-moi très bien ce matin. Ces paroles-là vont t'aider. Ces paroles-là vont te délivrer. Ces paroles-là vont te libérer. Jésus a dit aux Juifs là, si vous demeurez dans mes enseignements, si vous écoutez mes paroles, si vous demeurez dans ces enseignements, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et ce matin aussi, si tu vois ces paroles, si tu écoutes ces paroles, tu reçois ces paroles, j'en suis sûr et certain, tu recevras la vérité. Et la vérité va t'affranchir dans beaucoup de domaines. Dieu a créé l'homme. Il a créé esprit. Et il avait une âme. L'âme, c'est la partie des sensations, des émotions. C'est là où tu peux, c'est-à-dire avoir le plaisir. L'âme, c'est le centre des émotions, des plaisirs et des désirs de l'homme. Quand quelqu'un mange du bon zamen là, son corps a bien mangé, rempli là, c'est l'âme qui va donner l'expression. Vraiment, quand tu vas annoncer une mauvaise nouvelle à quelqu'un,
c'est son âme qui sera attristée. Et quand l'âme est attristée, ça va pousser le corps maintenant. L'âme attristée va émettre des émotions, va émettre des sensations. C'est ce qui va pousser l'œil là à couler des larmes. Donc l'âme là, c'est lui qui sent les choses, qui exprime les désirs, qui exprime les sensations. Même quand tu frappes quelqu'un là, la douleur, c'est au niveau de l'âme. Sinon, regardez ceci. Normalement, quand tu prends quelqu'un, tu vas même couper une partie de son corps. Ça va faire mal. Tout ça là même c'est loin. Quand tu pars à l'hôpital, on doit t'injecter voilà, quelque chose. On l'a même pas touché. Docteur, ça fait mal. C'est son âme. Cette même personne-là, quand tu le mets somnifère, son âme n'est plus consciente. Tu piques. Souvent, là, quand tu te lèves, c'est ton âme. Souvent, quand tu te lèves, tu te dis que je suis fatigué, je n'ai même pas envie de prier. C'est ton âme. Pasteur, j'aime gêner. J'aime gêner. Mais tu sais, et moi, mon estomac. C'est son âme. Et pasteur, même venir dans la semaine à l'église, j'aime cela. Mais tu sais, il est notre chef là. C'est son âme. Si on distribuait l'argent ici, là, chaque mardi, chaque jeudi, Église Pasteur, j'aime venir à l'église. Et j'aime la parole de Dieu. Moi-même, j'aime la parole de Dieu. Mais tu sais, on comprend pas. Et tu sais aussi qu'il fait chaud. On ne donne même pas la nuit. Dieu a créé l'homme esprit. Et dans l'esprit, l'âme y est. Et c'est l'âme qui est la partie des sensations. C'est pourquoi souvent quand tu vas lire dans la Bible, tu vas voir que Dieu a regretté. Et regretté. Il dit pourquoi il a créé même l'homme. Dieu aussi regrette. Oui. Dans l'esprit, il y a l'âme. Et dans l'âme, c'est là où il y a les sensations. Et quand Dieu a créé l'homme, il a créé esprit. Donc, quand Dieu a créé l'homme, il a créé esprit. Il a dit, viens prendre quelque chose. Ok. Gloire à Dieu. Donc Dieu l'a créé esprit. Et il y avait l'âme. Et c'est pourquoi maintenant, Dieu, quand il a créé Adam, ça c'était dans la dimension spirituelle. On a dit que la dimension spirituelle, c'est pas la dimension du corps physique d'abord. N'est-ce pas? Donc l'homme est créé. L'homme est dans la dimension spirituelle. Vous savez qu'il y a plusieurs mondes. Ou bien? On a ce monde physique terrestre. Il y a le monde spirituel de Dieu. Le monde spirituel de Dieu. Le royaume de Dieu. Mais il y a le monde spirituel ténébreux aussi. Satan, ses sorciers, ses démons, eux aussi ils ont leur monde. Voilà.
Mais Dieu a créé l'homme dans la dimension spirituelle, surnaturelle. Il était avec Dieu là-bas. Dieu l'a déjà béni. Dieu a proclamé les bénédictions sur lui. Mais le projet de Dieu, ce n'est pas que l'homme reste dans cette dimension spirituelle. Il voulait que l'homme soit sur la terre. Il voulait que l'homme puisse interagir avec la création. La manière dont lui, Dieu, il règne au ciel, dans son conseil là, où il a décidé de créer l'homme, Dieu s'est dit qu'il ne va pas rester au ciel seulement. Il va créer un autre monde sur la terre où l'homme va le représenter valablement. Il a créé dans la dimension spirituelle l'homme qui est esprit, qui a une âme là, qui a des émotions, qui a des sensations, qui est comme Dieu, qui vit avec Dieu là-bas. Ce homme-là, Dieu voulait créer un autre monde. La manière dont lui, Dieu, il est règne là-bas, que cet homme-là qu'il a créé, cet homme qu'il a créé en esprit, n'avait pas de nom d'abord. Mais il le connaissait. En esprit, vous vous connaissez. Même si tu ne connais pas le nom de la personne, en esprit quand même, vous allez vous accepter. C'est pourquoi quand Jésus était sur la montagne de la transfiguration, quand ces trois disciples-là étaient là-bas, Pierre, Jean et Jacques, ils étaient avec Jésus. Quand Moïse et Élie sont descendus pour venir fortifier Jésus et s'entretenir avec Jésus. Mais Pierre, Jean et Jacques, est-ce qu'ils avaient une fois vu Élie et l'autre? Est-ce qu'ils avaient vu ça? Ils ne l'ont jamais vu. Et l'écart d'âge, de temps même entre eux là. Mais depuis qu'ils l'ont vu là, ils ont reconnu que lui là c'est Élie, que lui là c'est Moïse. Pourquoi? Parce que dans la dimension spirituelle, on peut reconnaître comme cela. Parce que nous sommes de la même famille spirituelle. Et les membres d'une famille se connaissent. Tu connais tous les membres de votre famille? Je n'ai pas dit les parents lointains là, mais c'est tu connais tout le monde? Donc en esprit aussi, comme nous sommes dans le royaume de Dieu, dans la famille de Dieu, nous connaissons tous. C'est pourquoi je disais, dans la dimension spirituelle, quelqu'un que tu n'as jamais vu, vous êtes dans la même maison spirituelle, quand vous voyez spirituellement, vous allez vous accepter. Et si c'est le contraire aussi, spirituellement vos esprits vont se combattre. Et naturellement vous n'allez pas vous entendre. Donc maintenant, quand on va dans Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2, à partir du verset 7, Genèse 2, 7 à côté. Genèse 2, 7. Si on va nous lire ça. Genèse 2, le verset 7. Genèse 2, verset 7. Et verset 8 aussi. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Oui, continue jusqu'au verset 8. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin à Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Amen. Reprenez s'il vous plaît. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin à Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Que Dieu bénisse sa parole. Mais l'homme était déjà créé. Mais comme le projet de Dieu, c'était que l'homme soit sur la terre, que l'homme puisse dominer, régner. C'est pourquoi qu'est-ce que Dieu a fait? Il a créé un
jardins. Et quand il a créé les jardins, il a mis tout dedans. Et après, l'homme qu'il avait créé, il va lui former un corps. Dieu va prendre la terre, donner une forme à la terre, qui est la forme que nous avons comme ça. Et quand Dieu a fait cela, il a fini cela. Qu'est-ce qu'il a fait? L'homme qu'il avait créé dans la dimension spirituelle qui existait déjà, l'homme qui est esprit là, l'homme qui réellement avait une âme, cet homme là, que l'homme puisse vivre dans les jardins. Dieu a pris la terre, il a formé un peu la terre. Et qu'est-ce qu'il a fait? L'homme qu'il avait créé, vous savez que Dieu est esprit. Tout se trouve en lui. L'homme qu'il avait créé se trouve déjà en lui. C'est pourquoi il a soufflé. Il a soufflé sur réellement cette terre qu'il avait formée. Et en soufflant comme cela, l'homme qu'il avait créé est entré dans cette terre. Et comme il est entré dans cette terre, il est dit, l'homme est devenu un être vivant. Et il a commencé à marcher dans les jardins. Il a commencé à vivre les jardins. Il a regardé. Ah, ici c'est bon, hein? Ah, ici c'est un bon endroit. Et Dieu lui-même lui a donné le nom Adam. Ça veut dire père de tout le monde. Donc Dieu il regarde, il découvre le jardin. Adam lui-même se promène. Il était dans la dimension spirituelle d'abord. Il était créé par Dieu là-bas. Dieu le connaissait là-bas. Il avait des émotions tout. Mais pour qu'il puisse vivre sur la terre. Parce que pour vivre sur la terre là, il y a des choses physiques. Il y a des choses matérielles. Donc pour vivre aussi sur la terre là, il faut prendre un corps. C'est quoi Dieu lui-même là, quand il venait sur la terre, il était obligé de prendre un corps qui était Jésus. Et il a pris un nom. Il est venu sur la terre. Il a pris un nom. C'est Dieu lui-même marchant sur la terre. C'est pourquoi même les esprits, les autres esprits, même les démons, même Satan lui-même, s'ils veulent se manifester, il faut qu'ils entrent dans un corps. S'ils n'ont pas trouvé un être humain, ils vont entrer dans les arbres, ils vont entrer dans les forêts, ils vont entrer dans les fleuves, ils vont entrer dans les mers, ils vont entrer dans les cœurs des gens là.